C'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce condensé de l'actualité. Démarrons par cette information. La saison pluvieuse s'annonce déjà très désastreuse dans la partie septentrionale du Bénin et surtout à Karimaman, les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps dans cette commune du département de la Lébourie, l'est des empreintes négatives. Ainsi, la pluie de la nuit du vendredi 2 au samedi 3 août dernier a fait assez de victimes dans les localités de Lougou, Batoumeberi, Gourouberi et Mamassipeul. Environ 200 ménages et près de 900 personnes sont touchées par cette catastrophe, selon le responsable de la plateforme communale de gestion des risques et catastrophes et d'adaptation au changement climatique, le premier adjoint au maire, Oumarou Medawa, joint au téléphone. En plus des nombreuses familles, à la Belle Étoile, plusieurs animaux sont emportés par les eaux. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC recrute 20 analystes. En effet, c'est dans le cadre du monitoring quotidien des médias que l'institution a lancé le recrutement de nouveaux analystes après le limogeage des anciens qui travaillaient avec l'institution. Ainsi, les candidats recrutés seront sous contrat pour une durée de 12 mois. Pour consulter, pour postuler, j'y arrive, il faut remplir un certain nombre de critères énumérés par cette institution en charge de la régulation des médias au Bénin. De plus en plus, le Niger se montre ouvert à normaliser sa situation avec le Bénin depuis un moment tendu. L'ambassadeur du Bénin près le Niger, Gildas Agoncan, nommé depuis plus d'un an, a finalement présenté ses lettres de créance le mardi 6 août 2024. Alors, l'on peut dire que la présentation des lettres de créance par l'ambassadeur augure de la décrispation prochaine de la situation entre le Bénin et le Niger avec l'ouverture très prochaine des frontières. On parle éducation dans ce Flash Info. Les registres d'inscription au concours d'entrée à l'école de formation médico-sanitaire EFMS sont enfin ouverts. Du lundi 5 au mercredi 14 août 2024, toute personne intéressée peut s'inscrire pour des formations en hygiéniste d'assainissement, hygiène de salle à l'EFMS de Parakou et l'annexe de Djougou. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé le 2 août 2024 par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kwaro Chabi. Le communiqué est à découvrir justement sur la plateforme du gouvernement de la République. Opérateurs économiques, entrepreneurs et hommes d'affaires du Burkina Faso prévoient une rencontre avec leurs partenaires de la République de la Russie. L'annonce a été faite à l'occasion d'un échange tenu à Ouagadougou le vendredi 2 août 2024. Au cours de cet échange, il a été question de discuter, d'échanger sur les besoins et orientations pour la bonne tenue des premières journées économiques du Burkina en Russie du 11 au 18 octobre prochain. L'objectif est de renforcer les relations diplomatiques, économiques, commerciales et culturelles entre le Burkina Faso et le reste du monde. Et puis sur le continent, le président congolais Félix Tshisekedi a accusé son prédécesseur Joseph Kabila de fomenter une insurrection lors d'une interview à la radio Top Congo le mardi 6 août dernier. Diffusée depuis Bruxelles où le président était en séjour médical, il n'a pas marché ses mots, lançant que l'Alliance Fleuve Congo, c'est lui, a déclaré Félix Tshisekedi en faisant référence, j'y arrive, à Joseph Kabila et au mouvement politico-militaire dont fait partie le M23. L'Alliance Fleuve Congo, c'est ce mouvement politico-militaire lancé en décembre 2023 par Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale congolaise. Ce regroupement compte en son sein le M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda voisin. Ce lien entre AFC et Joseph Kabila a déjà été fait plusieurs fois par des proches du pouvoir, notamment par le chef du parti présidentiel Augustin Kabouya en avril dernier. Mais cela
n'avait jamais été le cas directement par le président lui-même. Il accuse désormais l'ancien chef de l'État, son ancien allié au début de son premier mandat, de préparer une insurrection. Félix Tshisekedi, qui est aussi revenu sur le rôle du Rwanda dans ce conflit, qualifiant le président Paul Kagame de criminel. Il a réaffirmé sa ligne concernant des négociations. Au grand jamais, tant que je serai président, j'aurai en face de moi le M23 ou l'AFC. En revanche, il se dit ouvert à des discussions avec son homologue rwandais, mais ce n'est pas pour arriver au mixage des combattants dans l'armée. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que ce Flash Info se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette session de l'information. Rafiat Inoussa, Romain Pana, sous la coordination technique de Sabiou Chaviadamou. Portez-vous bien et à très bientôt.